effectivement, on va parler d'un système qui va vous permettre d'automatiser dans Builderall, lorsque vous construisez quelque chose, d'automatiser les liens ou les mots-clés que vous allez mettre dedans. Alors, ça reste encore mystérieux, bien sûr. Alors, de quoi on parle? Donc, ce sont des variables. Ce sont des variables, c'est-à-dire des choses qui vont pouvoir bouger avec le temps, que vous aurez mises sur vos sites, sur des tunnels, sur des pages, à des endroits clés dans les outils qu'on utilise ou dans les fonctionnalités qu'on a dans Builderall, et qui peuvent bouger dans le temps, mais que vous n'aurez pas toujours à retaper. C'est ce qu'on appelle aussi des balises, et des balises qu'on va pouvoir personnaliser. C'est un autre mot. Qu'est-ce que contiennent ces balises? Alors, elles peuvent contenir des mots-clés, elles peuvent contenir mon prénom, elles peuvent contenir mon adresse, ou alors ce sont des liens URL carrément, c'est-à-dire des liens qui amènent vers des sites ou vers des ressources complémentaires. Ça peut amener vers une page. Voici ce que c'est que ces variables, ces tags ou ces balises personnalisables. Alors, ces trois vocabulaires, ce soir, on va pouvoir les utiliser de manière équivalente. Donc, où est-ce qu'on va retrouver ça? On va retrouver ces fameux tags, ces fameuses valises, ces balises, pas ces valises, mais il y a peut-être beaucoup de choses dedans, donc ça va devenir des valises. Vous allez voir ça. Et puis, donc j'ai dit les tags, les balises ou les variables, comme vous préférez. On va le retrouver dans l'information sur le compte. Et là, on va y aller après. Je vais vous faire la démonstration, bien sûr. On a un onglet qui s'appelle Tag. Et on ira sur cet onglet Tag et on verra ce qu'il comporte à l'intérieur. OK? Et ensuite, on va associer ce qu'on a mis dans cet onglet Tag aux endroits où on va poser ces tags-là. On va aller par exemple dans notre fameux créateur de site, notre Pixel Perfect. On va aller sur ce créateur de site et on va utiliser le bouton plus. Et ce bouton plus qu'on a dans notre créateur de site va nous permettre d'accéder à une fonction qui s'appelle tag auto-entonnoir. OK? Jusque-là, ça va? Je vais vous le montrer, bien sûr, derrière. Je vais vous montrer après. On va le faire en live, on va même construire quelque chose ensemble pour que vous compreniez l'intérêt de la démarche. OK, très bien. Alors, je poursuis. Ce qui est intéressant de comprendre, surtout ce soir, c'est pourquoi on va faire ça. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Pourquoi est-ce qu'on va chercher à prendre ce temps-là? Tout d'abord parce que on va avoir une combinaison de ces variables en un seul clic. Par exemple, si je veux avoir mon prénom, mon nom, si je veux avoir mon adresse avec l'adresse de la rue, le nom de la ville en un seul clic, je vais pouvoir le poser en un seul clic et le modifier en un seul clic. Ce qu'on recherche surtout ce soir, c'est tout de suite à vous aider à bien construire vos sites, à bien construire vos tunnels, à bien construire les différentes fonctions dans lesquelles vous avez des variables, vous pouvez mettre des variables, à vous faire gagner du temps. Parce qu'à partir du moment où vous allez, au fur et à mesure que vous allez utiliser Builderall, il y a des choses qui vont évoluer. Vous allez faire évoluer certainement vos adresses. Vous pouvez très bien déménager et faire changer les adresses dans un site internet. Et là, en utilisant cette fonction-là, vous n'aurez pas à le faire manuellement sur toutes les pages, vous n'aurez pas à le faire manuellement sur tous vos sites. Si vous avez utilisé cette fonction-là intelligemment dès le début, ce sera fait automatiquement. Il y a un seul endroit où vous allez mettre votre nouvelle adresse et ce sera répliqué partout. C'est ça qui est magique. Donc, vous allez remplir automatiquement des données qui vont être faciles à mettre à jour. Vous avez, par exemple, les mettre dans des références légales. Vous allez mettre partout votre nom, des adresses, des choses comme ça. Vous allez pouvoir le mettre pour ce genre de choses. Dans Mailing Boss, vous avez aussi des tags, des endroits où vous mettez
régulièrement vos informations personnelles. Vous avez aussi la possibilité sur des sites de mettre vos liens Internet vers vos produits. Et ça va vous permettre de gagner un temps fou. Donc, lorsque vous voulez créer des sites et des boutons de commande et que vous associez des liens, ça, vous allez gagner du temps. Donc, ça va permettre de mettre à jour automatiquement l'ensemble des liens et des références. Et puis, plus tard, en plus, lorsque vous allez donner un tunnel ou un site à quelqu'un, le truc génial, c'est que ça va le personnaliser directement en fonction des informations qui sont personnelles dans le compte de la personne à qui vous allez le donner. Et c'est ça le deuxième effet extrêmement fort de ce système-là, c'est que vous n'aurez pas besoin de changer ces mots-clés ou ces liens URL et de demander à ceux à qui vous donnez soit votre maquette de site, soit votre maquette de tunnel, de page de vente, d'aller dans chaque bouton, modifier et mettre ces informations personnelles, parce que si la personne centralise ces informations là où je vais vous le montrer ce soir, tout à l'heure, dans quelques minutes, à ce moment-là, ce sera automatiquement référencé avec les bons mots-clés ou les bons liens URL que la personne aura mis sur son compte. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, vous allez pouvoir créer des liens facilement avec des liens adaptables, ceux qu'on vient de voir, et surtout, vous allez pouvoir garantir la pérennité des liens. Okay, c'est surtout ça. Vous oublierez peut-être à certains endroits où est-ce que vous avez mis ces liens, où est-ce que vous avez mis ces boutons avec ces choses particulières. Là, en ayant fait cette gestion dès l'origine centralisée de vos liens pertinents ou de vos mots-clés pertinents, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus efficace dans le long terme. Okay, et puis, vous allez pouvoir plus facilement vendre ou offrir des sites ou des tunnels de vente qui vont être auto-personnalisables. C'est ce que je vous le disais avant. Donc, c'est utile pour ceux qui veulent vendre Builderall en faisant des tunnels de vente automatisés, mais ça va être utile pour tous les produits que vous allez vouloir vendre sous forme de site ou sous forme de tunnel que vous allez revendre à des gens. OK? Alors, à ce stade-là, est-ce que je n'ai pas été trop loin ou trop théorique? Parce que maintenant, on va passer à la pratique. C'est ça l'idée. Alors, je vais remonter un peu le fil de l'eau. Je ne sais pas ce qui s'est dit entre-temps parce que je ne regardais pas. Je vais vite regarder ensemble. Quelles sont les fonctions qui nécessitent des variables? OK, ben, c'est principalement des fonctions, aujourd'hui, principalement des fonctions où vous allez mettre des boutons et vous allez renvoyer les gens vers des boutons, ou c'est plutôt des mots, ce ne sont pas forcément des fonctions, derrière lesquelles vous allez mettre votre nom, votre prénom, et on va voir la liste derrière. Hein. C'est normal, vous n'avez pas encore vu la liste. Pour vous, ça vous paraît encore un peu théorique, et c'est normal à ce stade-là. Mais on va le voir. Je vais répondre de manière plus concrète à cette question-là après quand on vous verra les listes. Donc, où est-ce qu'on devait aller pour aller retrouver ces tags? Donc, la première zone dans laquelle vous allez aller pour retrouver cette gestion centralisée des mots-clés ou des liens vers des sites ou des produits qui vous intéressent, que vous allez gérer, c'est ici, en haut à droite. Vous allez cliquer un coup dessus et vous allez accéder aux informations sur le compte. OK? Vous cliquez un coup sur ce menu informations sur le compte. Et à ce moment-là, vous allez avoir l'affichage de vos informations qui sont centralisées, qui vous appartiennent qu'à vous. OK? Donc, effectivement, vous avez une vision générale, un petit cartouche général. Vous avez votre nom, votre lien courriel, le plan sur lequel vous êtes. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on va faire ces modifications. Vous allez changer d'onglet et vous allez aller sur l'onglet Tag que vous voyez ici à gauche. Je clique sur cet onglet Tag. Et l'ensemble de ces tags-là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de découvrir. Avant, on avait une limitation, on n'avait pas beaucoup de tags possibles. Maintenant, vous allez pouvoir indiquer votre nom, indiquer le nom de famille, si vous voulez. Donc là, ça peut être un nom, un alias. Moi, c'est Coach Booster, par exemple. Allez, on va indiquer Coach Booster. Vous voyez, je les ai vidés pour que vous puissiez le voir. Mon nom de famille, je ne l'utilise pas actuellement, donc je pourrais utiliser autre chose que mon nom de famille pour afficher quelque chose de particulier ici. Mon Skype, bon, je ne le connais pas par cœur, mon Skype, mais je pourrais mettre mon
mon WeChat si j'en avais un. Alors, comme c'est américain, ce n'est pas forcément le lien WeChat qui est intéressant pour vous. Peut-être que ce serait plutôt le lien Messenger qu'on pourrait mettre à la place ici. Ça peut être intéressant. Moi, je sais que le lien Messenger, ça va être mis Yvan Coach Booster. Et le truc génial, c'est que ça, j'aurais plus jamais besoin de le taper. Je n'aurai plus qu'à regarder ma liste des tags que je vais vous montrer après, une fois qu'on aura la liste des tags, et j'aurai juste à cliquer sur le petit lien sur cette liste des tags. Et ça, si ça bouge mi Yvan Coach Booster un jour, c'est pas grave, il sera toujours à jour. J'aurai plus qu'à le changer ici. C'est ça l'idée. Donc les numéros de téléphone, le WhatsApp, le lien d'URL des produits principaux. Alors, voici l'état d'esprit. Je vous le rappelle. L'idée, c'est de renvoyer vers des liens que vous allez utiliser probablement fréquemment. Vous, si vous créez des sites internet, si vous créez une gamme de produits, vous créez des formations, vous allez créer des e-books, vous allez avoir un certain nombre de produits, peut-être que vous allez vouloir vendre de manière assez régulière. Et ces produits-là, dans le temps, ils vont changer. Et les liens vers les produits vont changer parce que vous allez faire évoluer votre offre, vous allez la développer. Et tout l'intérêt de cette centralisation ici, c'est de pouvoir gérer l'évolution finalement de tout ce que vous allez offrir ou des liens classiques vers lesquels vous allez amener les gens que vous avez, soit dans votre équipe Builderall, soit tout simplement les clients que vous avez sur vos sites ou dans vos espaces de formation. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner cet espace-là de tag. C'est de vous dire, OK, moi, je vais créer quelque chose sur lequel je vais le mettre une fois dans un tunnel, une fois dans un site. C'est quelque chose qui serait adaptable et qui va évoluer dans le temps. Alors, je vais le centraliser ici et je vais faire en sorte que ça vive bien dans le temps et que je n'ai pas besoin d'aller le changer dans toutes les pages. Voilà. Alors, est-ce qu'à ce stade-là, sur l'état d'esprit avec la zone qu'on voit ici, je ne sais pas si vous l'affichez en parallèle chez vous. Vous voyez aussi l'ensemble des liens supplémentaires. Est-ce que déjà, vous commencez à percevoir un petit peu plus l'intérêt de cette centralisation et l'intérêt de cette zone-là? On veut qu'il passe à l'action. Pour qu'il passe à l'action, il faut qu'il y ait quoi comme type d'objet qu'on va mettre dans la page? Eh oui, un bouton. On va mettre un bouton. Effectivement, ça va nous amener plus tard à offrir un cadeau, à amener vers une page de capture ou amener vers une page ou un panier. Exactement. Donc, habituellement, on met un bouton. Donc, il y a une autre fonction qui nous intéresse et celle-ci, elle se trouve ici, l'auto-funnel auto-tag. Donc, je clique dessus. Et là, qu'est-ce qui apparaît dans notre liste? Ce sont l'ensemble des tags que vous aviez vus avant lorsqu'on était sur notre page de compte personnel. C'était cette fameuse liste où on retrouve le nom, le prénom, le Skype, le WeChat, que vous n'utilisez peut-être pas, et toutes les autres données qui étaient configurables, que vous allez pouvoir personnaliser vous-même. Et en fait, elles se retrouvent là. Et vous retrouvez une possibilité aussi de faire de la combinaison. Et vous avez la possibilité aussi de faire les liens, les fameux 10 liens qui étaient disponibles. Vous les avez ici en accès direct. Vous n'avez même pas besoin à savoir qu'est-ce qui est le lien précisément. Est-ce que c'est builderallfranceacademy.com.fr? Est-ce que c'est avec un I et Y? C'est pas grave. Vous n'avez plus qu'à cliquer là. Vous savez que c'est cette offre-là qu'il faut. OK? Et ici, mon objectif, c'était de voir s'il affiche bien le site Builderall France Academy que j'avais mis dans mon auto-tag et que je n'avais pas positionné sur ce bouton-là. Vous voyez, il s'affiche bien et donc il l'a bien positionné. Et donc, ça marche. Ces tags marchent. Et si je vais les changer, on va faire un exemple. On va le changer. Donc, je referme ici. On va aller non plus ici, mais dans mon tag. On va utiliser un autre lien. Et on va voir ce que ça donne pour bien vérifier que ça fonctionne bien et que vous avez compris le principe. Donc, je repars dans mon onglet tag. Vous voyez, l'URL supplémentaire est toujours affichée. Si cette fois-ci, je prends une autre URL, qu'est-ce qu'on va prendre? Hop,
Facebook Group, hop, par exemple celui-là, Builderall France. Si je le change, que je vais ici, hop, je sauvegarde bien, j'enregistre, il va m'indiquer qu'il a bien enregistré, il faut patienter parce que là, il est en train de charger. Voilà, c'est bien enregistré. Donc théoriquement, si on redemande l'affichage, il devrait avoir pris en compte le nouveau lien. Je ne sais pas, je n'ai pas rafraîchi, on va voir. Tiens, c'est une bonne question. Non, il garde l'ancien lien parce que je n'ai pas rafraîchi. Là, je vais rafraîchir, je pense que ça va être différent. Théoriquement, il recherche toute la page et les codes qui sont associés à la page, parce que là, il les avait gardés en mémoire. Ce qui est logique, pour gagner du temps, il ne recherche pas tout, quand il le peut. Et vous voyez, effectivement, avec le rafraîchissement, maintenant, il nous amène plutôt vers le groupe Facebook Builderall France. Voilà, et non plus vers la page du site internet qu'on a créé. Vous voyez, c'est totalement dynamique. Vous n'avez qu'à changer les tags. Voilà,